Nous allons consacrer la présente vidéo à la notation des pics, raies ou taches de diffraction. On parlera de pics ou de raies dans le cas de la diffraction des poudres cristallines. Et on parlera des taches de diffraction dans le cas de la diffraction d'un monocristal. Dans le cas des poudres cristallines, on aura des pics de diffraction quand la mesure des intensités de diffraction sera réalisée par des compteurs à photons, comme c'est le cas des diffractomètres automatiques de poudre. Quant aux raies de diffraction, on les aura quand la diffraction sera effectuée par des chambres utilisant des films photographiques, comme c'est le cas de la chambre de Devacherer ou bien celle de Guigné. Pour commencer, rappelons que les pics, raies ou taches de diffraction résultent en fait de la diffraction des familles HKL que contient un cristal ou bien une poudre cristalline quand ces familles sont irradiées par les rayons X. Et la diffraction d'une famille HKL donnée à un ordre donné est conditionnée par la condition de diffraction de Bragg. Cette relation est la suivante. 2D HKL sinus θn est égal à L lambda. Lambda correspond à la longueur d'onde du rayonnement X incident, n étant l'ordre de la diffraction, d est la distance interréticulaire de la famille HKL, et θn est l'angle de diffraction de cette famille à l'ordre n. Pour plus de détails sur cette équation, voir la vidéo que nous avions déjà consacrée à la condition de diffraction de Bragg. Schématiquement, cette équation peut être traduite par le schéma suivant. Sur cette figure, la famille HKL représentée par ses droites, donc cette famille est perpendiculaire au plan de la figure et elle a comme distance DHKL et elle est irradiée par un faisceau parallèle de rayon X sous une incidence θ. Ce cas de figure représente cette famille DHKL en train de diffracter à l'ordre 2, puisque entre deux rayons consécutifs, leur diffraction se fait avec une différence de marche est égale à 2 fois lambda. Donc entre le premier rayon et le deuxième, la différence est 2 fois la longueur d'onde. Entre le deuxième et le troisième, la différence est également égale à 2 longueurs d'onde, puisque là il y a 2 longueurs d'onde et là il y en a 4. Et 4 moins 2, donc ça fait une différence de 2 longueurs d'onde. La question qu'on doit se poser maintenant, comment va-t-on noter l'intensité diffractée par une famille donnée à un ordre donné? Dans le cas présent, la famille est en train de diffracter à l'ordre 2. Comment va-t-on donc noter le signal diffracté? Les signaux diffractés vont alors être notés comme suit. Quand une famille réticulaire HKL sera en train de diffracter à l'ordre 1, le pic, la raie ou la tache de diffraction à cet ordre sera noté tout simplement comme la famille, c'est-à-dire qu'elle sera notée HKL, et son intensité sera notée IHKL. À titre d'exemple, si on considère la diffraction de la famille 110 à l'ordre 1, donc le signal obtenu sera noté 110, qu'il s'agisse donc d'un pic, d'une raie ou d'une tache. Si maintenant la famille HKL est en train de diffracter à l'ordre 2, alors le pic, la raie ou la tache de diffraction à l'ordre 2 sera noté cette fois 2H, 2K, 2L. Et son intensité sera notée I, 2H, 2K, 2L. À titre d'exemple, si on considère toujours la famille 110 mais en train de diffracter cette fois à l'ordre 2, donc vérifions la condition de Bragg de D sinus θ est égal 2 fois lambda, alors le signal obtenu de diffraction sera noté 2, 2, 0, donc 2H, 2K, 2L. De façon générale, le pic, la raie ou la tache de diffraction à l'ordre n d'une famille HKL sera noté NH, NK, NL, et l'intensité correspondante serait I, NH, NK, NL. L'illustration de ce qu'on vient d'expliquer peut se faire par le spectre de diffraction suivant. Il s'agit là du spectre de diffraction d'une phase poudreuse cubique primitive. Comme on le verra très prochainement dans une autre vidéo, les pics de diffraction d'une phase cubique primitive sont comme suit. Le premier pic est 1,00,
le second c'est 1, 1, 0, le troisième 1, 1, 1, et ainsi de suite. D'après ce qu'on vient d'expliquer, le pic 1, 0, 0 va donc correspondre au pic de diffraction au premier ordre de la famille 1, 0, 0. Quant au pic 1, 1, 0, il correspond à la diffraction du premier ordre de la famille 1, 1, 0. Si on s'intéresse maintenant à la famille 1, 0, 0, on voit, comme on vient de le signaler, que le premier pic correspond à la diffraction du premier ordre de cette famille, mais il y a un autre pic qui est noté 2, 0, 0, et comme on l'a expliqué précédemment, ce pic doit correspondre à la diffraction du deuxième ordre de la famille 1, 0, 0, puisqu'il est noté 2H, 2K, 2L. Et il va y avoir un autre pic situé à cet endroit qui sera noté 3, 0, 0 et qui correspond en fait à la diffraction du troisième ordre de la famille 1, 0, 0. Pour ce qui concerne maintenant la famille 1, 1, 0, ce pic, on l'a signalé tout à l'heure, correspond à la diffraction du premier ordre de cette famille, mais il y a un autre pic situé plus loin, noté 2, 2, 0, et qui correspond en fait à la diffraction du deuxième ordre de la famille 1, 1, 0, puisqu'il est noté 2 fois 1, 2 fois 1, 2 fois 0, donc 2, 2, 0. Les pics restants correspondent aux diffractions du premier ordre des familles auxquelles ils sont associés. Remarquons au passage que le pic correspondant à la diffraction du troisième ordre de la famille 1, 0, 0 peut être également considéré comme un pic de diffraction du premier ordre de la famille 2, 2, 1, chose que nous allons expliquer très prochainement dans une autre vidéo. Si on considère maintenant le cas particulier du pic représentant la diffraction du deuxième ordre de la famille 1, 1, 0. L'angle de repérage de ce pic serait 2 fois l'angle de diffraction de la famille 1, 1, 0 à l'ordre 2. C'est-à-dire que l'angle ici, ça va être 2 fois arc sinus de lambda sur 2D 1, 1, 0. Ceci étant dit, l'angle qu'on vient de préciser il y a un instant, certains arrivent à en déterminer la valeur correcte, mais en suivant un raisonnement erroné qui est le suivant. Ils considèrent en fait que l'angle de repérage du pic noté 2, 2, 0 est égal en fait à 2 fois l'angle de diffraction du premier ordre de la famille 2, 2, 0. La valeur de l'angle trouvé selon ce raisonnement est exactement le même que l'angle qu'on trouve lorsqu'on considère que le pic correspond à la diffraction de deuxième ordre de la famille 1, 1, 0. L'erreur commise n'est pas une erreur de calcul, puisqu'on trouve exactement le même angle par les deux méthodes, mais l'erreur est cristallographique. En effet, la famille 2, 2, 0 ne peut pas exister cristallographiquement parlant, pour la bonne raison que ces indices ne sont pas premiers entre eux. En effet, par définition, une famille HKL est un ensemble de plans équidistants ayant le même contenu atomique, l'équidistance des HKL, et chaque famille dans un réseau cristallin possède un plan qui passe par l'origine de la maille. Et toute famille réticulaire va être représentée par le premier plan venant après celui passant par l'origine. Le plan en question traverse la maille cristalline en coupant ses côtés A, B, C, en des points grand A, grand B, grand C, de telle sorte que OA est une partie précise du paramètre A. Ça ne peut être que A, ou bien A sur 2, ou bien A sur 3, A sur 4, et ainsi de suite. Et il en est de même pour OB et OC. Et de cette façon, le premier plan d'une famille HKL ne pourra jamais passer entre un demi et A, par exemple. Et de façon générale, donc, OA est égal à petit a sur H, donc une partie de A, de telle sorte que H est égal à 1, 2, 3, et ainsi de suite.
ou bien -1, -2, -3 si on coupe la maille suivant l'axe des X négativement. Il en est de même pour le segment OB qui est égal à B sur K et OC est égal à C sur L. Donc avec H, K et L, c'est ce qu'on appelle les indices de Müller et ces indices donc sont premiers entre eux. Donc cristallographiquement parlant, dire que la famille 2, 2, 0 existe, ça n'a aucun sens. Le fait maintenant que l'angle de diffraction au deuxième ordre de la famille 1, 1, 0 peut correspondre mathématiquement à l'angle de diffraction du premier ordre d'une famille qui ne peut pas exister, peut être justifié par le raisonnement suivant. De façon générale, si on considère la diffraction d'une famille donnée à l'ordre 2, cette diffraction peut être conditionnée par cette équation qui est l'équation de Bragg, à savoir 2d sinus θ à l'ordre 2 est égal à 2 fois lambda. En passant maintenant le 2 ici au premier terme de l'équation, cette équation devient 2d sur 2 sinus θ2 est égal à 1 fois lambda. Si on pose maintenant dHKL sur 2 égale à dH'K'L', l'équation 2 peut s'écrire à nouveau comme suit. 2dH'K'L' sinus θ2 est égal à 1 fois lambda. En assimilant maintenant cette équation à l'équation de Bragg, cette équation peut être alors interprétée comme suit. Il s'agit de la diffraction du premier ordre d'une famille H'K'L' dont la distance n'est autre que celle de dHKL sur 2. De cette façon, l'angle θ2 ici, qui était en fait l'angle de diffraction du deuxième ordre de la famille dHKL, écrit sous cette forme dans cette équation, il doit être noté en fait θ1' pour dire que c'est l'angle de la diffraction du premier ordre de la famille H'K'L'. Cette équation devient alors 2dH'K'L' sinus θ1' est égal à 1 fois lambda, pour dire qu'il s'agit de la diffraction du premier ordre d'une famille H'K'L' dont la distance n'est autre que la moitié de dHKL. Dans ces conditions, H' n'est autre que 2H, K' est égal à 2K et L' est égal à 2L. Ce qu'on peut justifier par la figure suivante. À titre d'exemple, cette figure montre un certain nombre de plans de la famille 1, 1, 0. L'un des plans de la famille passe par l'origine de la maille, comme on l'a signalé tout à l'heure, et le plan qui va représenter la famille est le premier plan qui va venir après ce plan passant par l'origine. En effet, ce plan coupe le côté A en A sur 1, donc H est égal à 1. Il coupe B en B sur 1, donc K est égal à 1. Et il coupe C à l'infini. Donc OC est égal à l'infini, par voie de conséquence, L est égal à 0. Donc il s'agit bien de la famille 1, 1, 0, dont le représentant est ce plan-là. La distance réticulaire de cette famille étant la demi-diagonale de la base AB, la distance de ce point à ce point. Si on considère maintenant la famille 2, 2, 0, qui bien sûr ne peut pas exister, c'est une famille qui va avoir comme distance la moitié de la distance D1, 1, 0. Pour avoir donc la famille hypothétique 2, 2, 0, il suffit d'insérer entre chaque deux plans de la famille 1, 1, 0 un plan supplémentaire exactement à mi-distance de chaque deux plans de la famille 1, 1, 0. Ainsi, si on insère entre les deux premiers plans de la famille 1, 1, 0 un plan supplémentaire situé à mi-distance entre les deux, donc ça va être le premier plan de la famille 2, 2, 0. Et pour donc avoir toute la famille 2, 2, 0, il suffit d'insérer un plan comme celui-là entre chaque deux plans de la famille 1, 1, 0. Et comme une famille donnée est indexée par les coordonnées HKL du premier plan qui vient après le plan passant par l'origine, donc pour la nouvelle famille hypothétique 2, 2, 0,
Donc le plan qui va la représenter, ça va être ce plan. Et effectivement, ce dernier coupe A en A sur 2, donc H est égal 2. Il coupe B en B sur 2, donc K est égal 2. Et il est parallèle comme le premier à l'axe Z. Donc il s'agit bien de la famille 2, 2, 0. Cette famille ne peut pas exister cristallographiquement parce que tout simplement 2, 2, 0 ne sont pas premiers entre eux. Il y a un facteur 2 entre les paramètres. Pour justifier maintenant pourquoi l'angle de diffraction au deuxième ordre de la famille 1, 1, 0 peut correspondre à l'angle de diffraction du premier ordre d'une famille donc hypothétique 2, 2, 0, on peut suivre le raisonnement suivant. La figure suivante représente le schéma de diffraction d'une famille HKL à l'ordre 2, puisque le déphasage linéaire entre les deux premiers rayons est égal à 2 fois la longueur d'onde, et le déphasage entre le deuxième et le troisième rayon est également égal à 2 fois la longueur d'onde, puisque là, il y a 2 longueurs d'onde, et là, il y en a 4. Et 4 moins 2, ça fait 2. Si on suppose maintenant que la famille de H, de K, de L existe, ça voudrait dire qu'elle va avoir une distance moitié de la distance des HKL, et par voie de conséquence, comme on vient de le voir il y a un instant, entre chaque deux plans de la famille HKL, il faut insérer un plan supplémentaire pour pouvoir donc disposer de la famille de H, de K, de L. Entre ces deux plans, on insère donc un plan au milieu, et entre ces deux, on insère un autre, et il en sera de même pour les autres plans de la famille HKL. Et de cette façon, donc, on vient d'obtenir la famille HKL hypothétique et ayant comme distance des HKL sur 2. Pour que l'ensemble des plans de cette nouvelle famille alors puisse diffracter, il faudrait donc irradier les plans qu'on vient d'ajouter avec le même rayonnement X qui est en train d'irradier la famille HKL. La figure de diffraction qu'on obtient est la suivante. Donc entre chaque plan de la famille HKL, on insère un plan supplémentaire pour avoir toute la famille de H, de K, de L, de distance moitié de celle de DHKL. Et si on considère que les plans ajoutés sont eux-mêmes irradiés par les mêmes rayons X qui étaient en train d'irradier la famille HKL, on voit bien que la nouvelle famille est en train de diffracter uniquement à l'ordre 1, puisque entre deux rayons consécutifs, le déphasage est uniquement de 1 fois lambda. Donc entre le premier et le second, entre le second et le troisième, il y a également une seule longueur d'onde, puisque là il y a une longueur d'onde, et là il y en a 2. Entre ce rayon et ce rayon, là il y a 2 longueurs d'onde, et là il y a 3, puisque là c'est 1,5, et demi, une fois, donc 3 longueurs d'onde, et là uniquement 2 longueurs d'onde. Et entre ce rayon et ce rayon, le déphasage est de 4 longueurs d'onde, moins 3 longueurs d'onde. Donc toute la figure représente la diffraction au premier ordre de la famille de H, de K, de L, qui a pour distance la moitié de la distance des HKL. Et de cette façon, mathématiquement, on ne se trompe pas en considérant que la diffraction de deuxième ordre d'une famille donnée peut être considérée comme étant la diffraction du premier ordre d'une famille qui a une distance moitié de la vraie famille et par conséquent d'indices le double des indices de la vraie famille à considérer. En résumé donc, on ne se trompe pas en considérant que l'angle de diffraction au deuxième ordre d'une famille donnée peut être obtenu en considérant qu'il s'agit du premier ordre d'une famille hypothétique qui n'existe pas et dont les indices sont doubles de ceux de la vraie famille. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.